Alors bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est votre serviteur Mathéo Dago. Bonjour à la famille de l'AES. Bonjour au capitaine Ibrahim Traoré pour les nombreux moyens de transport qu'il a fait venir dans son pays, le Burkina Faso. Nous on a vu les nombreux bus, hein, les amis. Vous avez vu les nombreux bus. C'est ça, on dit un président travaille. Voilà. Un président travaille quand le peuple est content et le peuple se reconnaît dans ses actions. Donc, merci aux camarades patriotes, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était juste ma petite générique. Alors, les frères, dans ces 2 jours, vous avez constaté l'arrestation barbare, brutale du combattant Gbagbo Koné. Le combattant Gbagbo Koné a été arrêté au bas de son immeuble chez lui à domicile. Voilà. Ce jour-là, il a reçu, selon les explications de nos camarades qui sont en France, il a reçu la visite de son bon petit. Après quelques moments passés avec lui, c'était prévu qu'il descende un peu pour payer quelque chose devant sa maison. Or, entre-temps, ses kidnappeurs l'attendaient déjà au rez-de-chaussée de sa maison. Et quand il est sorti, avec son bon petit à qui il a dit au revoir, c'est là que les gens sont tombés sur lui pour le kidnapper. Donc, il a été kidnappé et conduit directement dans un centre de rétention. Dans un centre de rétention, nous, on a pensé à d'autres choses, mais Dieu merci, le camarade combattant Gbagbo Koné a été localisé. Voilà, il a été localisé et je voulais profiter aussi de cette vidéo pour dire merci à tous les combattants qui sont en France et à travers le monde. Mais surtout à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont prié beaucoup pour le camarade de Gbagbo Koné. Voilà. Mais mention spéciale d'abord à la direction du PPACI. Mention spéciale à la direction du PPACI. Ça dit, nous autres, ça nous met dans une posture voilà. Nous mettre dans une posture de reconnaître que ce combat que nous faisons, malgré que nous ne recevons rien, malgré que nous sommes éloignés du pays, mais quand même, la direction du PPACI, comment on appelle ça, nous soutient. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. La direction du PPACI nous soutient et nous suit dans tout ce que nous faisons. Alors, quand le camarade Gbagbo Koné a été arrêté, la direction du PPACI a rapidement, au niveau de Paris, déjà pris les choses en main et au niveau d'Abidjan, des avocats ont été commis pour défendre la cause du camarade Gbagbo Koné. Alors, tous ceux qui ont dansé à Abidjan, voilà, nos amis d'en face là, vous vous êtes préparés en conséquence pour recevoir votre colis. Malheureusement, je tiens à vous informer que le colis ne vous sera pas livré. Voilà, au niveau d'Abidjan, le colis ne vous sera pas livré. Le colis ne vous sera pas livré. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous qui aviez dansé, vous qui attendiez le retour du camarade Gbagbo Koné, il ne viendra pas. On ne vous livrera pas le colis. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, en sourdine, des rapatriements se font. Hein? Aujourd'hui, en France, des rapatriements se font parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimement d'accord que la France que nous avons connue hier, ce n'est plus la France d'aujourd'hui. Avec, comment on appelle ça? Avec cette nouvelle vague de politiciens français qui sont au pouvoir, on sait que ce n'est pas facile aujourd'hui en France. Voilà, la France des droits de l'homme, la France des libertés d'expression, ce n'est plus cette France à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu, hein, le président Macron, avec les législatifs où vous n'avez pas la majorité, il a quand même confisqué le pouvoir en France. Beaucoup de Français sont sortis pour manifester, c'est pas aller quelque part. Ça veut dire que nous, en tant que cyberactivistes qui parlons au nom de nos peuples à travers le monde entier, nous devrons faire très attention. Nous devons faire très attention. Comment comprendre que dans un pays des droits de l'homme, quelqu'un peut être broquin, on peut enlever quelqu'un, ou bien quelqu'un peut être enlevé par des gens encagoulés. Mais ça devrait nous faire réfléchir en tant que cyberactivistes. En tant qu'éveilleurs de conscience, normalement, ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait nous faire réfléchir. Comment dans la grande France, des gens encagoulés viennent au domicile de quelqu'un pour le soustraire. Pour le soustraire. Pour l'enlever. Et là, Gbagbo Koné criait au secours, il n'y avait personne. Alors nous, on a eu peur. Et au niveau d'Abidjan, quand ils ont eu l'information, les gens ont commencé à jubiler, les gens ont commencé à danser parce qu'ils attendaient impatiemment leur colis.
malheureusement, le colis ne vous sera pas livré. À la limite, peut-être que la France va procéder de la manière elle avait procédé au temps de Soro Guillaume. Voilà. Ils ont demandé seulement à Soro Guillaume par rapport à ses activités au niveau de la France. On lui avait adressé un colis dans lequel la France lui a simplement supplié de quitter son territoire. C'est la seule chose que la France peut faire. Parce que la France sait aujourd'hui que si elle récupère, la France politique sait qu'aujourd'hui, elle envoie Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Malgré, sachant bien que si Gbagbo Koné aujourd'hui rentre en Côte d'Ivoire, soit c'est la prison ou soit c'est la mort. C'est vrai qu'ils ne sont pas pays des droits de l'homme, hein, pays des libertés d'expression aujourd'hui, hein, mais ils savent que sur ce point-là, ils ne peuvent pas commettre cette erreur-là. Il ne peut pas commettre cette erreur-là. Donc, le camarade Gbagbo Koné est là, il est bel et bien vivant, il a été localisé et des avocats du PPACI qui ont été diligentés sont à ses côtés. Les amis de la France, les amis PPACI de la France sont à ses côtés. Tous les Africains sont aujourd'hui à ses côtés. Nous prions pour le camarade Gbagbo Koné et bientôt, il sera dans l'arène. Bientôt, il sera dans l'arène. Mais une chose que les Africains des libertés, les Africains combattants doivent retenir, c'est que aujourd'hui là, la France que nous avons connue hier, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est plus la même France. Nous avons fait des vidéos de sensibilisation, d'éveil de conscience. Aujourd'hui, l'AES est en train de tout arracher à la France. Vous comprenez? La seule chose aujourd'hui sur laquelle la France compte, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire et faire des vidéos pour pouvoir enlever du pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est préfet, pour ne pas dire, comment on appelle ça, ces esclaves de maison, ce sera encore une manière d'arracher la Côte d'Ivoire à la France. D'arracher la Côte d'Ivoire à la France. Donc faisons très attention dans les messages que nous véhiculons, parce qu'il faut reconnaître que, en tant qu'Africains, vous, nos frères qui êtes partis en exil dans ces pays qui vous ont accueillis, notre combat n'est pas dirigé vers ces pays-là. Faisons très attention. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup Johnny Pachoko. Johnny Pachoko peut tout dire, mais il sait que la position dans laquelle il est aujourd'hui là, il ne peut jamais dire quoi que ce soit qui va à l'encontre de la Finlande. Vous voyez? Donc faisons très attention. Le cas de Gbagbo Koné doit servir de leçon aux cyberactivistes aujourd'hui. Les pays d'accueil là, ce ne sont pas nos ennemis. Ça, il faut que les Africains le sachent. Les pays d'accueil ne sont pas aujourd'hui nos ennemis. Nos ennemis, ce sont nos pays d'origine. Contre les dirigeants qui refusent de mettre à la disposition de nos ressources, qui vilipendent de nos ressources, qui pillent nos richesses, qui oppriment nos populations, nos peuples. C'est contre eux que nos combats est dirigé. C'est-à-dire éveiller la conscience de nos frères et sœurs qui sont restés dans ces pays-là, de faire très attention. Et nous, la seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est d'aller à des élections transparentes, inclusives, crédibles. Mais ceux d'en face là, ils ne voient pas ça de cette manière. Voilà d'où est venu l'incident que vous aviez vu dans ces temps-ci à la RTI. Parce que la représentante de la CI là, elle sait que déjà même nous les Ivoiriens, le regard que nous portons sur cet organe-là, c'est que qui parle de CI parle aujourd'hui de RHDP en Côte d'Ivoire. Dans leur démarche, dans leur manière de faire, dans leur manière d'agir, nous les Ivoiriens, nous savons aujourd'hui que entre la CEI et le RHDP, il n'y a pas de différence. Alors l'équilibre que demandait le le représentant du PDCI était bien fondé. Alors les amis, faisons très attention, les pays d'accueil ne sont pas nos ennemis. Ils ont déjà perdu beaucoup en Afrique, surtout la France, qui a déjà perdu beaucoup avec l'AES. Aujourd'hui, perdre encore beaucoup avec la Côte d'Ivoire, vous voyez un peu ce que ça devient. Donc le combat ne sera pas facile, mais dans les propos, parce que injurier et puis faire des critiques sont deux choses très différentes. Faisons très attention dans notre manière de véhiculer les messages, faisons très attention dans notre manière de faire, et seul ça est la garantie pour notre sécurité. Vive l'AES!